tout l'été, du 1er juillet jusqu'au début septembre. Et c'est ouvert 6 jours sur 7. Et ce sont des objets du patrimoine rural de la vie à Ugine et dans le Val d'Arly du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et samedi, dimanche, on a la visite libre pour le public avec donc la visite du musée, toujours la même chose comme en été. Il y aura une exposition temporaire sur les colonies et les centres de vacances de l'usine des aciéries qui se trouve juste à côté. Donc c'était le CEO qui organisait ça, et un petit peu de nostalgie pour les gens d'Ugine. Et puis il y aura le club Reliure qui va venir faire des démonstrations, qui apporte tout son outillage, toutes ses presses pour faire des démonstrations le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Et dimanche, on aura la chorale Les Voix de mon village de Marteau. Alors ce lieu, c'est une tour de guet. Ça a commencé avec une tour de guet parce qu'on est sur le passage entre Albertville, Ugine, Ugine-Annecy et puis Ugine-Megève en passant par Héry-sur-Ugine. Donc il fallait vraiment, c'est une zone, on est sur une butte et c'est une zone quand même très, très spécifique par rapport au passage des personnes, des voyageurs. Pour nous, notre pièce maîtresse, en fait, c'est un petit peu triste de le dire, mais c'est un corbillard sur luge, qui n'existe pas dans les musées en Savoie, en Haute-Savoie. C'est vraiment une pièce exceptionnelle. Ce corbillard, il vient d'Ugine. On a un peu l'histoire de ce corbillard, ce qui fait qu'il y a des gens qui l'ont vu passer, des personnes âgées qui l'ont vu passer dans la rue pour les sépultures. Pour les journées du patrimoine, Curiox sera ouvert, puisque c'est un bâtiment qui est bien ancré dans la ville d'Ugine. Il a une forte histoire. Et ce week-end, en fait, plusieurs choses qui vont se passer. Une ouverture déjà à tout public, avec des aspects médiation sur l'exposition qui est en cours. Donc le samedi à 11h et à 15h, et le dimanche à 11h et 15h. Et le samedi, en plus, nous aurons aussi la présence donc, de Cathy Leblanc, qui vient du CAUE et qui nous fera une présentation aussi beaucoup plus historique du bâtiment. Donc en fait, ce bâtiment, il a été construit par l'architecte Claude Fay, sur la demande en fait des habitants uginois, puisqu'il y a une partie des ouvriers de l'usine qui se sont cotisés, et l'usine elle-même avec les dirigeants ont donné en fait le terrain sur lequel en fait le bâtiment a été construit. Et Claude Fay a participé à cette construction en essayant de mettre en valeur en fait des matériaux qui étaient bruts et naturels. Donc à l'intérieur en fait de l'architecture, quand elle a été construite avec une spécificité, c'est que le sol est en légère pente, d'une quarantaine de centimètres entre l'entrée et puis la partie qui menait vers l'hôtel, pour faire tout simplement une estrade qui soit en pente douce et que les gens ne soient pas gênés par ceux qui étaient assis juste avant. Cette église, pour faire suite un petit peu, en fait, elle a été désacralisée en 2000. En 2003, la mairie en a fait la cession. L'objectif de cette réhabilitation, c'est de faire vivre le lieu en gardant l'architecture intacte et en mettant peu de choses à l'intérieur pour la changer. Donc en fait, les Cédano, qui ont été les architectes qui ont réhabité le lieu, ont fait une structure qui permet en fait la modularité du lieu. Et tout en gardant en fait vraiment l'architecture telle qu'elle a été conçue en termes de hauteur, de profondeur et d'espace. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour la commune. Et ce qui a été important aussi, c'est de dire voilà, maintenant on va essayer de rendre accessible en fait l'art sous toutes ses formes, en ayant des expositions. Donc, qui ont été créés avec des partenaires très particuliers, notamment l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, avec qui pour l'instant justement on accueille une exposition. Les journées du patrimoine vont vous permettre en fait de découvrir cette exposition en amont de l'ouverture officielle.